Bonjour mes fidèles spectateurs, ce matin nous allons écouter comment Bruno Retailleau humilie Zidane à la télé, mais la réponse de Zizou est impressionnante. Ce soir-là, sur le plateau de l'émission France en question, l'ambiance est électrique. Zidane a accepté une invitation qu'il aurait pu décliner, par respect pour le thème annoncé. Le rôle des grandes figures sportives dans le Rassemblement national. À ses côtés, plusieurs invités sont installés, des intellectuels, des politiques, des journalistes. Mais c'est surtout la présence de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur de Michel Barnier. Un an. Qui intrigue. Connu pour ses positions très fermes sur l'immigration et la sécurité, Retailleau n'a jamais caché son scepticisme envers ce qu'il appelle l'angélisme des icônes populaires. Il ne l'a jamais dit clairement, mais ce soir, chacun sent que Zidane est visé. Zidane, comme toujours, est costume sombre, chemise blanche sans cravate, visage impassible. Il écoute les premiers échanges sans intervenir, les mains posées sur ses genoux, droit sur son fauteuil. Rien ne trahit d'inquiétude ou d'impatience dans son attitude. Pourtant, dans le regard des autres invités, dans la nervosité du présentateur, dans la crispation palpable du public, quelque chose flotte dans l'air. Une tension sourde, comme avant un orage. Le débat s'ouvre sur des généralités. On évoque l'importance de l'exemplarité, la fracture sociale, la perte de repères. On cite les figures sportives, artistiques, culturelles et le rôle qu'elles pourraient jouer pour retisser du lien. Zidane reste silencieux. Quand il parle, ce n'est jamais pour meubler. Sa présence suffit. Son histoire, chacun la connaît. Fils d'ouvriers immigrés, devenu capitaine de l'équipe de France, champion du monde, entraîneur victorieux, icône respectée sur tous les continents. Mais ce soir, on sent que ce passé glorieux ne protège pas. Ce soir, il est sur la sellette. Le premier pic vient d'un chroniqueur politique à peine déguisé. Certaines figures publiques fuient peut-être leur responsabilité dans l'unité nationale. Glisse-t-il. Retailleau saisit la perche sans hésiter. D'un ton calme mais dur, il annonce qu'il souhaite poser une question franche à Zidane en tant que ministre de l'Intérieur. Le présentateur, surpris, hésite une seconde, mais l'autorise. Zidane tourne légèrement la tête vers lui, sans animosité, juste prêt à écouter. Ses yeux sont calmes, mais dans la salle, tout le monde comprend que l'instant est important. Ce ne sera pas un échange courtois, ce sera un procès public. Le ministre ajuste ses notes, pose ses mains sur la table et regarde Zidane droit dans les yeux. Puis, après un très bref silence, il lance, avec un sérieux presque glaçant, « Monsieur Zidane, comment expliquez-vous que vous refusiez systématiquement de défendre la France quand elle est attaquée ?» Un frisson parcourt le plateau. Certains invités baissent le mal à tête, d'autres attendent, figés. Zidane reste immobile, comme s'il n'avait pas encore décidé s'il devait répondre ou non. La soirée vient de basculer. Le silence qui suit la question est encore plus lourd que les mots eux-mêmes. Sur le plateau, les regards se croisent, certains avec gêne, d'autres avec un frisson d'excitation malsaine. Zidane reste impassible, il ne bronche pas, ne détourne pas les yeux. Il fixe Retailleau, non pas avec défi, mais avec ce calme dense qui, chez lui, vaut toutes les colères. Retailleau poursuit, plus sûr de lui, porté par l'effet de sa première attaque. Sa voix est ferme, presque professorale. Depuis plusieurs années, à chaque fois que notre pays a été frappé, à chaque fois que nos valeurs ont été attaquées, nous avons vu de nombreux artistes, des chefs d'entreprise, des responsables politiques se lever pour défendre la République, défendre la France. Mais vous, monsieur Zidane, vous êtes resté silencieux. Votre voix, si puissante auprès de millions de jeunes Français, n'a jamais été entendue dans ces moments décisifs. Il marque une pause volontaire. Dans l'espace suspendu de la scène, le moindre geste prend une importance démesurée. Zidane, toujours silencieux, cligne lentement des yeux. Il écoute, il encaisse. Il semble peser chaque mot, chaque intention. Retailleau enfonce encore un peu plus le clou. Vous êtes l'un des visages les plus connus de notre nation. Vous êtes respecté dans le monde entier. Et pourtant, quand la France a été meurtrie, quand des enfants sont tombés sous les balles de fanatiques, quand nos forces de l'ordre ont été attaquées, jamais, jamais. Vous n'avez pris publiquement la parole pour dire que vous étiez aux côtés de votre pays. Ce silence, monsieur Zidane.
Ce silence pèse lourd. Le ministre ne hausse pas le ton. Il n'a pas besoin de crier. Il sait que la violence de ces accusations repose justement sur leur froideur. Autour de la table, quelques journalistes notent fébrilement sur leur carnet. Le présentateur tente un sourire crispé pour détendre l'atmosphère, mais personne n'est dupe. Ce soir, il ne s'agit pas d'un débat. C'est une mise en accusation. Zidane reste droit, son visage est fermé, presque figé. Mais ceux qui le connaissent bien savent que derrière ce masque se prépare quelque chose. Il n'est pas homme à réagir à chaud. Il observe, il absorbe, il attend son moment. Retailleau, sentant qu'il tient le contrôle de la situation, s'adresse maintenant directement aux téléspectateurs, comme s'il parlait au peuple français lui-même. Dans un moment où notre nation a besoin de clarté, de force, de solidarité. Comment accepter que certains de ses plus grands symboles restent dans l'ombre ? Comment accepter que ceux qui pourraient rassembler se réfugiaient dans le silence, par calcul, par peur ou par manque d'attachement profond à notre pays ? Il se rassied lentement, laissant sa question flotter dans l'air. Une question qui n'appelle pas vraiment de réponse. Une question conçue pour blesser. Le plan de la caméra se resserre sur Zidane. Il ne dit toujours rien. Mais quelque chose dans la tension de ses épaules, dans la lumière de son regard, laisse deviner que cette fois, il ne laissera pas passer. Le plateau est figé, personne n'ose vraiment respirer. Le regard du présentateur passe nerveusement de Retailleau à Zidane, espérant sans doute que l'un ou l'autre rompe le silence. Mais Zidane reste immobile, ancré dans son fauteuil, tandis que Retailleau, satisfait de son effet, croise les bras comme pour marquer la fin de son intervention. Le malaise s'installe. Ce n'est plus une simple tension. C'est une gêne presque physique qui pèse dans l'air. Les autres invités évitent à de croiser le regard de Zidane, comme s'ils avaient été témoins d'une injustice mais n'osaient pas intervenir. Même ceux qui quelques minutes plus tôt semblaient prêts à le critiquer comprennent que ce qui vient de se passer a franchi une ligne. Zidane inspire lentement. Il ne cède rien extérieurement, mais à l'intérieur il rassemble ses pensées. Il n'est pas du genre à répondre sous la pression, ni à se justifier dans le feu de l'émotion. Toute sa vie, il a appris à contrôler ses nerfs, à ne pas répondre aux provocations, à choisir le moment juste pour parler. Et ce soir, plus que jamais, il sait que chaque mot comptera. Retaillon de son côté sent que quelque chose lui échappe. Il avait imaginé un Zidane déstabilisé, balbutiant, ou au contraire agressif, ce qui aurait facilité la tâche. Dénoncer l'icône populaire incapable d'assumer ses responsabilités. Mais face à ce calme, face à ce mutisme presque royal, il hésite. Il se demande s'il doit enchaîner immédiatement ou attendre que le piège se referme de lui-même. Le présentateur, mal à l'aise, tente de relancer la discussion. Il évoque d'une voix peu assurée l'importance de respecter les parcours personnels et la nécessité de ne pas attendre de chaque figure publique un engagement militant. Mais Retailleau l'interrompt d'un geste impatient de continuer ce qu'il a commencé. Zidane reste silencieux, non pas par faiblesse, mais par choix. Il sait que l'impatience est l'ennemi de la clarté. Il sait que répondre trop tôt, c'est répondre pour soi-même. Tandis qu'attendre, écouter, observer, c'est répondre pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui attendent quelque chose de plus grand qu'une simple contre-attaque. Dans le public, un léger brouhaha commence, à certains chuchotent, d'autres froncent les sourcils. Beaucoup se demandent pourquoi Zidane ne réagit pas. Mais ceux qui comprennent son langage silencieux savent déjà. Il prépare quelque chose. Non pas une riposte, pas un éclat de voix, quelque chose de plus profond. Une réponse qui ne sera pas un cri, mais un socle. Le présentateur. Entre l'obligation de dynamiser l'émission et la peur d'envenimer encore plus la situation, décide alors de donner rapidement la parole à Retailleau une deuxième fois, comme pour remplir l'espace, comme pour forcer l'affrontement. Et Retailleau n'attend pas qu'on le lui demande deux fois. Bruno Retailleau ajuste sa posture comme s'il s'apprêtait à porter un deuxième coup, plus violent encore que le premier. Sa voix se fait plus sèche, plus accusatrice. Il n'a pas l'intention de relâcher la pression. Après avoir reproché à Zidane son silence supposé sur les attaques contre la France, il attaque maintenant ce qu'il considère être son principal défaut, son ancrage populaire. Il faut aussi avoir le courage de dire les choses clairement, lance-t-il d'un ton faussement posé. Monsieur Zidane, vous êtes un symbole, oui,
mais vous n'êtes pas un symbole pour la France tout entière. Vous êtes devenu, malgré vous ou peut-être par choix, le symbole d'une partie de la population. Vous êtes admiré dans les banlieues, dans les quartiers sensibles, mais dans la France rurale, dans cette France qui travaille tôt, qui doute, qui souffre parfois en silence, votre figure ne parle plus autant. Le plateau est glacé, les journalistes cessent d'écrire. Le présentateur ne tente même plus d'intervenir. Retailleau a choisi de diviser, de dresser une frontière invisible entre deux France et de placer Zidane d'un seul côté. Le côté qu'il estime problématique. Retailleau poursuit, méthodique. Pendant longtemps, votre parcours incarnait une réussite collective. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, vous représentez davantage une identité partielle qu'une unité nationale. Vous parlez d'humilité, de travail, de respect et ces valeurs, nous les partageons. Mais votre silence face aux défis de la France réelle, votre absence de prise de position sur ce qui fait souffrir les Français au quotidien, a contribué à ce décalage. La France profonde ne se reconnaît plus totalement en vous. Le ton est clinique, presque glacial. Il ne s'agit plus seulement d'une critique, il s'agit de réduire Zidane à une case, de le priver de sa dimension universelle. De faire de lui un personnage localisé, sectorisé, limité, Zidane lui ne bouge pas. Son visage est toujours aussi calme, mais ses yeux se sont légèrement plissés. Ceux qui l'observent attentivement savent que ce n'est pas de la colère. C'est de la tristesse. La tristesse froide de voir son amour pour la France remise en cause. Non pas par ses adversaires naturels, mais par ceux qui prétendent la défendre au nom d'une identité fermée. Quelques murmures traversent le public. Certains visages expriment de la gêne, d'autres de la désapprobation. Ce que Retailleau vient de dire ne passe pas inaperçu. On sent que, même parmi ceux qui sont critiques envers Zidane, l'attaque est perçue comme injuste, déplacée, presque indigne. Retailleau, lui, semble satisfait. Il pense avoir enfermé Zidane dans un rôle dont il ne pourra pas s'extraire. Un homme pour les banlieues, pas pour la France. Un modèle déchu. Mais ce que Retailleau ignore, c'est que Zidane n'a pas encore parlé. Et quand il parlera, ce ne sera pas pour défendre son image. Ce sera pour rappeler ce qu'est vraiment aimer la France. Sans bruit, sans slogan, sans exclusion. Le moment approche. Bruno Retailleau ne s'arrête pas là. Voyant que Zidane reste silencieux, qu'il ne tombe pas dans la colère, qu'il ne se défend pas maladroitement, il décide d'aller encore plus loin. Cette fois, il s'attaque non plus seulement à l'image de Zidane, mais à son influence, à sa responsabilité supposée dans les problèmes du pays. Je vais être encore plus clair, annonce-t-il, d'un ton tranchant qui ne laisse aucun doute sur son intention. Quand on est une figure aussi respectée que vous, monsieur Zidane. Quand on est un modèle pour des millions de jeunes issus de l'immigration, on a une responsabilité particulière. Et cette responsabilité, vous l'avez trahie par votre silence. Un frisson parcourt la salle. Les mots sont durs, brutaux, choisis pour heurter. Retailleau continue, implacable. Quand vous ne condamnez pas clairement les violences, quand vous ne soutenez pas ouvertement les forces de l'ordre, quand vous ne rappelez pas l'importance de respecter les lois de la République, vous envoyez un message, même sans le vouloir. Un message de tolérance envers l'insécurité, envers ceux qui bafouent nos règles communes. Votre silence, monsieur Zidane, encourage indirectement ceux qui rejettent l'autorité, ceux qui alimentent le chaos dans certains quartiers. Il s'interrompt une seconde pour laisser ces mots résonner. Dans les fauteuils du public, des mains se crispent. Certains invités détournent les yeux, mal à l'aise devant la violence insidieuse de l'accusation. Retailleau ne fait pas que critiquer Zidane. Il insinue que son existence silencieuse contribue à la crise que traverse la France. Je le dis avec gravité, reprend-il. Dans le combat pour la sécurité de nos concitoyens, dans la lutte contre la violence et l'anarchie qui gangrènent certains territoires, nous avons besoin de figures fortes, de gens qui disent les choses clairement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, pensez également à cliquer sur j'aime puis sur la cloche de notification. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes reconnaissants, car ceci nous permet de travailler plus pour vous donner des informations fiables à temps et à l'heure. Merci.